Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez bien sûr Gémeaux, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre. Cette vidéo vous concerne bien entendu. Si vous n'êtes pas Gémeaux, pardon, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, mais bien sûr vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors si vous trouvez que je parle trop vite pendant les guidances, ce qui peut arriver, vous avez une petite molette en dessous de la vidéo, vous allez dessus, il y a marqué paramètres, vous baissez la vitesse de la vidéo et vous m'entendrez automatiquement parler moins vite. Voilà. Allez, on va commencer, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Gémeaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mois de mai 2023? Allez, on t'écoute. Il m'en faut une petite dernière. Si tu as ça dans tes affaires, dans tes esprits, on t'écoute. Allez, bon, alors, nous allons parler avec vous d'amour pour commencer. Eh bien, pourquoi pas ici. Ensuite, on va parler de vos rêves. Tant qu'à faire, amis Gémeaux. On va parler travail aussi. On va parler boulot. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, vous attendez que ça. Alors, on va y aller ici. Alors, on va recouvrir tout ça pour avoir un peu plus de renseignements, bien entendu. Et ensuite, on passera au tirage sentimental, entièrement sentimental, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, il y a de l'amour, mais pas que. Hein. Il y a pas mal de rapprochements ici, de sexualité aussi par la même occasion. C'est chaud, hein, les Gémeaux, visiblement en ce mois-ci. Alors, on va aller voir ce que me dit mon ange ici. Bon, pour certains d'entre vous ici, on parle de sexualité, comme je disais, de rapprochement physique, hein, d'accord? On parle de passion, on parle de relations légères qui arrivent dans votre vie, ça se peut, ici. Alors, nous avons la carte de nos copains, les anges gardiens, bien entendu, avec la carte du valet d'épée. On parle de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à ces anges gardiens dans cette situation. Eh ben oui, il va falloir faire confiance. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en rupture hein, en ce moment. Eh ben ouais, malgré le fait que voilà, ça parlait d'amour hein, ici, on a une rupture, on a une cassure, on a une fin de relation pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une relation qui n'était que purement sexuelle, hein, tout simplement. Vous avez eu besoin de vous faire du bien hein, et voilà, et maintenant c'est passé et vous passez à autre chose. Ici, mais parce que nous avons la carte de la réunion, alors la réunion flamme jumelle. Alors je tiens à préciser que le terme flamme jumelle, bien entendu, n'est employé simplement que pour différencier la personne qui vous est réellement destinée à toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, parce qu'on n'en a pas qu'une, hein, bien sûr. On parle de fin de parcours ici, on parle de couple, d'équilibre, de polarité. Hein. Bon, alors soit vous êtes séparé avec la personne avec qui... vous êtes destiné ici et visiblement il y a un rapprochement qui se fait, il va falloir lâcher prise par rapport à tout ça ou sinon bien entendu vous vous séparez de quelqu'un avec qui c'était purement sexuel pour aller justement vers cette personne qui vous est destinée. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus là-dessus s'il te plaît? Alors hop là, on en a deux. Ok, alors la première, celle qui s'est retournée en tout premier, c'est celle-ci. Nous avons la carte du féminin, de la féminine. Alors mesdames, bien sûr, cette carte peut vous parler un peu plus. Messieurs, si vous êtes avec des dames, ça peut être la dame que vous avez en face de vous, ouais, bien entendu. Et sinon, si vous êtes avec un monsieur ou si vous êtes une dame avec une dame, vous vous débrouillez, vous vous mettez où vous voulez. Mais si vous êtes deux hommes ensemble, par exemple, il y en a un qui est le masculin, il y en a un qui est le féminin. C'est automatique que ce soit deux hommes, deux femmes. Ensemble, que ce soit un homme, une femme ou vice versa, il y a toujours une polarité masculine et une polarité féminine. Il y a toujours un qui est plus dans l'amour et l'autre qui est plus dans la matière. Ici, il faut que les choses soient équilibrées, oui. Ici, nous avons la carte numéro 29. Alors, le 29, vous le savez,
pour ceux qui me suivent, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, donc automatiquement, pour avoir un résultat et nous donner une définition, on est obligé d'additionner. Sauf que, voilà, ici, c'est un tarot anglo-saxon. On ne va pas prendre le tarot de Marseille, on va respecter l'œuvre et le maître. Et du coup, on va prendre la définition du tarot anglo-saxon. Et le 2 plus le 9, ça fait 11. Et le 11, chez les anglo-saxons, bien entendu, c'est la carte de la justice. Ici, on parle des choses qui s'équilibrent. On parle de justice divine. Bon, ben voilà, il y a des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre ici. Mais nous avons ici quand même cet as de pique. Alors, cet as de pique, lui, bien sûr, c'est l'as d'épée. Il va vous parler de révélations qui vont être faites. Alors, soit c'est vous qui allez les faire, bien entendu, soit on va vous les faire, vous allez les entendre. Ici, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vérité va triompher dans cette situation. Et on parle bien d'amour, hein. On est d'accord, hein. Bon, pour certains d'entre vous, avec la carte du livre, bien entendu, c'est la carte des savoirs. On vous dit déjà que vous ne savez pas tout. Ouais, ça c'est comme ça. Mais par la même occasion, en plus, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à faire ici avec cette carte parce qu'il y a le 10 de carreau au-dessus. Le 10 de carreau, il parle de ça. Et donc, il y a un savoir à avoir, à apprendre ici. Il y a quelque chose dont vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. Ici, on a le 26. Alors, le 26, on additionne comme tout à l'heure. Hein, pour avoir un résultat, on tombe sur le 8. Et le 8, ben justement, chez nos copains, les anglo-saxons, ce coup-ci, c'est la force. Ici, le courage et la maîtrise. Alors, la maîtrise, justement, d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose qui a rapport avec le travail aussi. Hein. Dans cette situation, ça se peut qu'il y ait eu une relation, on va dire, un peu plus sexuelle qu'autre chose, que sentimentale. Elle est quand même sentimentale, mais voilà, avec ce côté sexuel de la chose, peut-être pour certains d'entre vous sur votre lieu de travail. Hein. Ça se peut. Hein. Oui, le badinage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, nous avons le fait aussi qu'il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. Il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer dans cette situation. Alors, soit pour vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus et qui était peut-être léger. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous avez... alors tout à fait autrement parlant, hein, c'est des deux autres situations qu'on a déjà citées ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit de lâcher prise. Vous êtes déjà en séparation depuis un moment avec qui que ce soit hein, dans cette situation. Et là, maintenant, il y a le rapprochement avec quelqu'un ici qui arrive. C'est un rapprochement. Alors, c'est pas forcément de la sexualité au départ. Hein, on est d'accord. Hein, ici, pour aller avec la bonne personne. Donc automatiquement on vous parle bien d'amour, il y a bien une réunion. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'était bien de cette personne dont vous étiez séparés, hein, parce que voilà, c'était tout simplement la bonne personne. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte des rêves, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Bon, mais pour certains d'entre vous, vous rêvez d'amour, hein, les Gémeaux, oh là là, vous rêvez d'amour, et pas qu'un peu en plus, hein. J'aime bien moi quand elles sortent vos cartes. Vous avez toujours des jeux, vous avez souvent des jeux difficiles, il faut dire ce qui est. Vous êtes passé par des passés difficiles, mais là, on voit bien que le mois de mai, hein, c'est votre mois. D'ailleurs, en parlant de ça, hein, je vous souhaite déjà par avance à vous, amis Gémeaux, qui êtes nés au mois de mai, hein, un très joyeux anniversaire, bien entendu. Allez, un peu en avance. Ici, on a le beaucoup. Alors, beaucoup de rêves hein, en ce moment, en vous étant mieux, hein, parce qu'il serait temps d'avancer. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup de blocages, hein, pour certains d'entre vous, encore qui subsistent. Hein. On est d'accord, le 4 de coupe, il n'est jamais très agréable à vivre. Hein. On parle d'un mécontentement, on parle d'un ennui affectif. Ici, on parle du fait de se sentir incompris dans cette situation. Ouais, ça bloque. Hein. On est d'accord. Ici, eh bien, on vous dit, la roue de la fortune, si vous voulez la faire tourner, c'est le moment. Ici. Alors, faites-moi tourner ce roue du destin. Par contre, il va bien falloir qu'il y ait ce changement qui arrive, ce cap à passer. Et voilà, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion, bien entendu, pour que la roue tourne dans le bon sens. Ici, regardez-moi qui, voilà, nous avons la flamme jumelle. Alors, on va parler d'amour, hein, encore une fois avec vous, hein, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on parle d'amour inconditionnel, on parle d'intensité et de complémentarité. Pour certains d'entre vous, vous ne rêvez qu'une chose, c'est après toutes les galères et les souffrances sentimentales que vous avez vécues, de tomber sur la bonne personne ici. Hein. Il serait temps. Hein. Ici, on a la carte de la passion avec l'as de bâton. Alors, passion, attraction physique aussi, hein, ça va être chaud. Hein. Les copains Gémeaux, ce mois de mai, moi je vous dis, il va être chaud. Ici, on a aussi, par la même occasion, le fait d'écouter son instinct et de passer à l'action. Hein. Et oui, les choses ne se feront pas toutes seules. Hein. Ah bah ouais. Alors, bon, c'est comme ça. Alors, mon ange, une petite précision, s'il te plaît. On t'écoute.
Alors, on a de nouveau le féminin. Alors, le féminin, la femme, et bien entendu, hein, et c'est vous adapter en fonction, nous on parlait d'énergie ici, avec mon ange. Alors, on a un féminin sacré, bien entendu, donc de l'autre côté, il y a le masculin sacré. Hein. Et nous avons ici le 29, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Ça fait 11, vous le savez, c'est la justice, et les choses s'équilibrent, des révélations vont être faites. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à vos rêves. On va peut-être vous indiquer dans vos rêves qui est la bonne personne. Hein. Pour certains d'entre vous, parce que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Hein. Eh oui, hein, sans même vous être rendu compte que vous la connaissiez. Bon, quand je dis que ça va être chaud les copains. Ici, on a la carte du lys. Alors, les lys, bien entendu, c'est la tendresse. Déjà, pour commencer, c'est une très belle carte. Mais c'est aussi la carte de la sexualité. Eh ben ouais, on a de nouveau le 30. Alors, le 30, on additionne, ça fait 3. Et le 3, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, bien sûr, vous le savez, c'est le féminin sacré. On va être dans l'amour. Visiblement, ce mois-ci, avec vous, amis Gémeaux. Mais je vous le souhaite en tout cas. Ici, on va parler de maîtrise de pouvoir et peut-être même d'une mère de famille. Bon, il y a peut-être votre runner ici, là, hein, votre masculin. Alors, si c'est vous le masculin, bien entendu, hein, vous adaptez à la situation. Eh bien, quelqu'un qui porte masque ici, quelqu'un qui se protège et qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, bon, mais c'est quelqu'un généralement qui a beaucoup souffert. Hein, c'est peut-être pour ça que cette personne ne va pas dire dévoiler sur la place publique ce qu'il a dans sa tête ou dans son cœur. Hein. C'est pas réellement méchant hein, quand on dit ça. Ici, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance aussi à rester un peu trop dans le silence par rapport à vous, quelqu'un qui vous fuit, hein, bien entendu. Alors si c'est vous qui fuyez, hein, ici, hein, vous essayez peut-être, on va peut-être vous montrer, si c'est vous le masculin, on va peut-être vous montrer qui est votre féminin, votre féminine ici. Hein. Il y a des grandes chances, hein, et on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Hein. Ici, quelle que soit votre position dans cette situation, ici, il va vraiment falloir faire avancer les choses pour qu'elles aillent dans le bon sens. Hein. On est d'accord. Alors, bien entendu, hein, ici, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vous a dit tout et son contraire, hein, qui vous a dit qu'il ou qu'elle ne vous aimait pas, alors qu'en fin de compte, c'était loin d'être le cas. Il va falloir démêler tout ça, hein, les petits Sherlock Holmes en piste pour l'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du travail, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour le boulot de nos copains les Gémeaux? On aura parlé d'amour avec vous pas mal. Alors, au boulot, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on vous écoute. Alors celle-ci, ah ben, je vais quand même la prendre malgré le fait qu'elle soit en dessous. On en a beaucoup là. On en a beaucoup. Bon, il y a une bonne chose qui arrive ici. Hein. Alors, on a nos copains, on a le valet de denier ici. Alors, pour le travail, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. Vous l'avez déjà peut-être sur le feu, même hein, dans les cartons, vous êtes peut-être dans les starting blocks, là, en train de vous dire, bon, allez, hop, ce nouveau projet, il faut le mettre en place. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Vous manquez peut-être un peu de confiance en vous par rapport à ce nouveau projet ici, hein, par rapport peut-être même à ce nouveau travail. Hein. Ne soyez pas timide, hein. Allez-y, hein, quand quelque chose est pour vous, elle est pour vous. Hein. Ici, on a la carte du monde. Alors, le monde, bien sûr, on va vous parler de grandes réussites. Alors, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour une partie d'entre vous ici, on parle de beaucoup d'ambition, d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, voire même de l'étranger. Hein. C'est pas forcément un travail qui est sur place. Alors, ça peut être un travail qui a rapport avec Internet aussi, hein, et tout ce qui s'y rapporte. Hein. Ici, alors, on peut parler aussi de voyages et de rencontres. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous associer peut-être. Hein. Ici, alors, si ce n'est pas déjà fait, hein, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Ici, vous allez peut-être lors d'un voyage, pour certains d'entre vous, ou ça a rapport avec les voyages, lors d'un déplacement, ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous mettre sur la voie d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet, hein, ici professionnel. Alors, professionnel, bien entendu, hein, si vous êtes à la retraite, désolé, hein, cette partie-là, hein, on essaiera peut-être de la mettre au financier, mais là, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Ici, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, on vous dit c'est un cadeau que l'univers vous fait. Alors, c'est un cadeau qui vous est destiné, bien entendu. Hein. C'est pas un cadeau emballé, là, on est d'accord, avec son petit nœud dessus. Non, c'est pas ce genre de cadeau-là. C'est un cadeau de l'univers, ben, justement, par rapport à votre travail. Ici, par rapport à un nouveau projet qui est en train d'avancer pour certains d'entre vous. Ici, on va exaucer votre vœu, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici,
on me dit directement avec le 5 de bâton que vous savez exactement de quoi je parle. Eh bien tant mieux, parce que moi, là, j'y suis pas. Bon, en même temps, je ne suis pas Gémeaux. Mais bon, ici, nous avons cette carte, c'est aussi une carte de conflit et de lutte. Alors attention à elle, parce qu'elle montre l'emprise des émotions qu'on a souvent à l'intérieur de nous. Vous savez, les émotions, les pulsions de querelle qui nous animent souvent, qui nous dit, bon ben, j'y vais pas, je le fais pas. Il y a toujours ce petit conflit mental, malgré que ce soit quand même une carte assez particulière, parce que c'est une carte de bâton, c'est une carte d'action ici. Alors il va falloir passer à l'action, hein. Il va falloir arrêter de tergiverser ici, hein, par la même occasion, mais tout en restant dans la sagesse ici. On vous dit de faire preuve de sagesse. Alors, aller au combat, certes, mais prudemment ici. Alors, on a la carte de nos copains les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furettent au passage avec la carte du mois de novembre. Alors, ça fait peut-être un truc. Cette situation date peut-être du mois de novembre pour certains d'entre vous, ou sinon un rapport avec un scorpion. Ici, alors on parle avant tout avec cette carte d'intuition, d'entièreté et de mystère. Bien entendu, ne soyez ni dans l'excessivité ni dans la destruction. N'allez pas tout détruire parce que voilà, parce que vous hésitez. Hein. Ici, on parle réellement d'une transformation. Ici, avec la carte de la mort, ici une transformation, une métamorphose, une révolution intérieure. Ça va secouer, hein, ici dans les cerveaux. Hein. Et on vous dit pas du tout. Alors, pas du tout quoi. Et ici, on n'a pas du tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, c'est soit pas du tout de transformation, hein, pas du tout de métamorphose, et on a pas du tout alors de complétude et de réussite professionnelle. Alors, c'est peut-être pour certaines personnes ici, parce que vous n'avez pas du tout de complétude professionnelle en ce moment. Hein. Donc, automatiquement, il serait grand temps d'aller vers ça, hein, de tendre vers ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose là-dessus? Parce que nous, on a envie de savoir. Alors, mes copains les Gémeaux, ils ont envie de savoir aussi. Allez, on t'écoute. Alors, une deuxième, s'il te plaît, pour préciser tout ça, parce qu'on reste quand même sur notre fin, là. On est d'accord, hein. Alors, ici, on a un masculin. Alors, ça tombe bien parce que tout ce qui est ancrage, tout ce qui est amour, hein, ça tient du féminin. Il faut dire ce qui est du féminin. La féminine, c'est les émotions. Et tout ce qui est travail, tout ce qui est argent, tout ce qui est matière, ça tient du masculin. Mais c'est le côté masculin qu'il va falloir faire ressortir ici. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous êtes un féminin, il va falloir se la donner là, sur ce coup-là. Ici, alors bien sûr, ça peut être le masculin que vous avez en face de vous, mais là on parle boulot. Alors bon, ici, on a le 28. Alors 28, on additionne. Bien entendu, on tombe sur le 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune. Ça fait 2 fois qu'on l'a sur ce coup-là, dans votre tirage général. Ici, et on vous le dit, faites-moi tourner cette roue du destin. Elle ne tournera pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue. Il va falloir arrêter de tergiverser, hein, dans cette situation. Il va falloir y aller. Hein. Ici, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, bien sûr, si c'était le grand amour, pourquoi pas. Hein. Ici, sauf que là, on parle boulot, ne l'oubliez pas. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être, vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, hein, sur ce lieu de travail. Hein. Alors, vous pouvez aussi rencontrer le grand amour, hein, pourquoi pas. C'est une nouvelle association pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau job, tout simplement, hein, qui arrive. Hein, ou voire même une création d'entreprise, hein, pour certains d'entre vous. Ou un nouveau projet, mais quelque chose de très créatif ici. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Et nous avons la carte du soleil. Alors, le soleil, bien entendu, ici, hein, parle de bonheur. Eh bien oui, c'est la carte du bonheur, la carte du soleil, c'est le fait de se retrouver heureux. Alors que ce soit tout seul, que ce soit au boulot, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, n'importe où, ici, on vous parle de bonheur. Par contre, une seule chose, on a le 31. Le 31, c'est le 4. Et le 4, c'est l'empereur. Ça tombe bien. L'empereur, c'est le masculin sacré dans toute sa splendeur. C'est le masculin, c'est ce qui représente le travail. Bien entendu, le côté matériel de la chose. Par contre, un truc ici, on vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous dans cette situation. Attention à l'ego. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser, bien entendu. Si vous n'avez pas assez d'ego, il va falloir le booster et le gonfler, là, sur ce coup-là. Il va falloir y aller, il va falloir l'augmenter, le truc. Hein, parce qu'on a besoin que l'ego soit équilibré pour arriver à faire les choses correctement. Par contre, surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, comme l'empereur à attendre. Bien sûr que les choses lui arrivent toutes cuites dans la bouche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas pour rien qu'on vous le dit. Ici, nous avons l'as de carreau, et cet as de carreau vous demande d'écouter votre instinct, et de passer à l'action dans cette situation. Bon, vous l'aurez bien compris, il y a des choses qui bougent, et elles sont belles. Ça va très bien. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose.
Alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, d'habitude, je fais 2 tirages sentimentaux, mais ce mois-ci, je n'ai vraiment pas le temps. Et puis, mes vidéos durent 3 plombes, les 3 quarts des gens ne les regardent pas jusqu'au bout. Alors, je vais faire, comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire un tirage sentimental avec 3 cartes, c'est-à-dire 3 situations bien différentes que je vais recouvrir. Bon, je vais rajouter des cartes du coup avec un des autres oracles comme ça pour ne pas vous léser. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation sentimentale pour nos copains, les Gémeaux. Allez, on a la carte de la chance qui a sauté ici avec la carte de l'âme sœur. Regardez-moi ça, si elle est pas belle, celle-là. Oh, alors il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu, donc l'âme sœur fait exactement office de la personne qui vous est réellement destinée. On vous dit ici, ose la chance est une opportunité. Vous êtes en présence de votre moitié. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Sentimentalement parlant. Bon, mais sentimentalement parlant, on l'avait déjà dit, ça va être chaud bouillant, les copains. Allez, deuxième situation sentimentale pour nos copains, les Gémeaux. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Hop, eh ben, on a la carte de la transformation qui a sauté. J'ai une carte qui était posée juste au-dessus. Je vais vous la montrer. Ici, c'est peut-être un signe. Pour certains d'entre vous, on parle de transformation, de métamorphose, de renouveau. Un changement vous donne des ailes. Et on a dit oui. Tout est permis. Si c'est pas beau tout ça. C'est plutôt pas mal, moi je dis. Allez. Bon, on va continuer ici. Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la chance de l'âme sœur. Ose la chance est une opportunité. Alors, qu'est-ce que tu nous rajoutes de plus là-dessus? On t'écoute. Allez. Bon, et en plus, il insiste, hein, vous avez réellement la permission de passer à l'acte ici. Alors, c'est une petite deuxième, s'il te plaît, mon ange. Alors, attention, pour certains d'entre vous ici, vous avez la permission de penser aussi à vous. La carte de l'intérêt, le self-intérêt, ici, c'est penser à soi-même, à son propre intérêt. Alors, pour certains, ça pourrait être quand elle tombe, qu'elle est de mauvaise augure dans un jeu, elle peut représenter les gens qui en ont pris votre argent, hein, bien entendu, mais ce ne sera pas le cas de votre flamme jumelle, ici, en tout cas pas de cette personne, si c'est la bonne personne. Ici, on vous dit, ici, vous avez la permission, enfin, de penser un peu à vous dans cette situation. Eh bien oui, votre situation sentimentale, si vous rencontrez le grand amour, il va falloir y aller. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Voilà, j'ai les bougies qui se sont éteintes. Qu'est-ce que tu peux me rajouter de plus sur la première situation? On t'écoute. Alors, eh ben, on en a pas mal, moi je dis. Hop, ah. Ok, moi je comprends pourquoi on nous dit ça. Bon, il y a bien ici un contrat d'âme, c'est sûr et certain. Ici, alors on a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous dit que vous avez vous pouvez ici penser à vous ici et être dans la communication. On parle de communication, d'échange dans les communications, dans la matière ici avec l'autre. Hein. Que ce soit le fait de discuter l'un avec l'autre, le fait de s'envoyer des textos, le fait de s'envoyer des emails, le fait de chatter hein, comme vous voulez. Ici, le fait de vous appeler aussi, hein, pourquoi pas d'avoir une discussion face à face. Ici, il y a quelque chose comme ça qui arrive et ça arrive rapidement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être discuter argent, hein. Ça se peut aussi. Hein. N'oublions pas qu'on a cette carte. Ici, on a la carte de l'Hiérophante. Alors, l'Hiérophante, bien entendu, hein, ici, c'est le pape. Eh bien oui, le pape. Le voici, le voilà. On parle d'un engagement divin. On parle d'un mariage divin ici. C'est un lien fort, c'est une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, auprès de la source de toutes choses, bien entendu, pour revenir sur Terre et être heureux ensemble et pouvoir se retrouver. Ici, il y a réellement un contrat d'âme. Alors, on a un masculin ici, alors vous ou l'autre, hein, ici, quelqu'un qui est déterminé à avoir son contrat d'âme, hein, à avoir le résultat de son contrat d'âme, parce que voilà, il y a quelque chose qui est là, qui doit être fait.
ici. Nous avons juste derrière le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, par contre, comme je vous le disais, hein, c'est l'homme qui porte un masque, c'est celui qui fuit, généralement, c'est le runner, hein, bien entendu. Alors, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme dans cette situation, hein, on est d'accord, hein, c'est le masculin ou la masculine de votre couple, ici. Alors, si c'est vous, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui reste dans le silence, hein, quelqu'un qui a peut-être un peu trop souffert, hein, et qui, justement, n'a pas envie de dévoiler ses sentiments trop vite, hein. Ici, où se posent encore pas mal de questions, et pourtant, on parle bien d'une grande réussite. Alors, ayez confiance en vous. Hein. Reprenez la communication, hein, pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pensez à vous. Hein. Ici, faites-vous du bien. Hein. Ce contrat d'âme, il est pour vous. De toute façon, il y a quelqu'un qui ne parlait pas. Et là, on revient. On a la permission de revenir à la communication. Hein. Ici, les choses vont bien se passer. Ayez confiance en vous. Allez, sur la chaleur, caliente, caliente. Allez, pour nos copains les Gémeaux. Oh, il y a de l'amour, les Gémeaux, mais il y a de l'amour chez vous. Ce mois-ci, je suis heureuse pour vous. Ici, on a la carte de la bonté et on a la carte de l'amour. Alors, l'amour, bien sûr, c'est l'amour. Hein. Et en plus, avec le cœur sur la main, tant qu'à faire... L'amour honnête, hein, le voici, le voilà. Hein. On va pas dire autre chose hein, parce que c'est chaud. Il y a de la sexualité, mais il y a aussi de l'amour. Hein, et il fait pas, cet amour-là, il fait pas semblant, hein, visiblement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Alors, là, pour l'instant, on n'en a que 2. Alors, on en a-tu un peu plus, s'il te plaît, mon ange? Hop. Bon, mais malgré tout, il y a quand même 2-3 petits cailloux dans la chaussure. Hein. On va dire ça comme ça. Allez. Alors, là, tu as encore une petite dernière ou pas? Je te laisse faire. Non, ça n'a pas l'air. Ok, bon, mais je vais te lire cela déjà. Oh oui que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit patience. Ah, je sais, on l'aime pas celle-là, c'est la tempérance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on vous demande surtout de prendre soin de vous, de prendre soin de votre amour ici, hein, de prendre soin de l'autre, hein, que l'autre prenne soin de vous. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en train tous les deux hein, de guérir une blessure. Alors, peut-être pas que vous vous êtes infligé vous-même, hein, ou que l'autre vous a infligé. Les blessures de la vie, hein, les blessures de trahison, les blessures d'abandon, tout ce genre de trucs. Et cet amour-là, il guérit, hein. Tout simplement, il est en train de guérir. En tout cas, il va guérir ici. Et on vous envoie tout plein de signes. Hein. Là-haut, l'univers vous envoie tout plein de signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et croire dans cette situation. C'est réellement la bonne personne, visiblement, encore une fois, ici. Hein. Bon, il y a quelques petits problèmes de communication avec vous. Hein. On ne va pas se le cacher ici. Alors, bon, je sais que pour certains d'entre vous, hein, vous êtes des mercuriens, de toute façon, vous aimez parler. Et là, visiblement, il y a peut-être quelque chose qui coince un tout petit peu au niveau de la discussion. Alors, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que vous n'osez pas non plus trop montrer vos blessures? Hein? Ce qui est parler de vos blessures, pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, le problème de communication. Il n'est pas bien loin à aller chercher. Hein? Ici, et pourtant, et quand je vous disais qu'on avait un couple destiné, hein, celle-ci, quand elle sort, le 2 de coupe, quand on parle d'amour et pas de travail, comme tout à l'heure, on parle bien d'un couple sacré, un couple destiné, on parle d'une union sentimentale, le fait de se réunir avec la bonne personne. L'amour arrive, les enfants, hein, les amis, pardon, ici. Je vous prendrai presque pour mes gosses, il y a des fois. Mais bon, ici, il y a vraiment quelque chose de beau hein, qui se passe ce mois-ci pour vous, et tant mieux. Hein, il était grand temps pour vous. Hein. Allez, sur la carte de la transformation, le renouveau qui donne des ailes. Moi, je veux bien y croire hein, qu'on vous donne des ailes sur ce coup-là. Allez. Ici, on a la carte de la tendresse. Ils sont beaux, ces deux petits nounours. Et on a la carte de la prudence. Tiens donc. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un arrêt temporaire. Hein. Ici, ou peut-être qu'on vous dit attention, quand même. Hein, soyez prudent dans cette situation. Parce qu'il y a une transformation qui arrive. Pour certains d'entre vous, c'est vos sentiments qui se transforment. Alors, soit vous passez de la tendresse à quelque chose d'autre, bien entendu, ou soit vous passez de l'amour à la tendresse. Ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence, parce que l'amour, ça s'entretient, hein, on est d'accord. Hein. Il faut tout le temps l'arroser, hein, on va dire, pour qu'il fleurisse et pour qu'il continue à pousser. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop, celle-ci, elle a sauté. Hop,
désolé les copains. Waouh, regardez-moi ça, c'est la carte du monde qui a sauté. Alors avec la carte du monde, bien sûr, on va vous parler de grandes réussites. Donc il y a bien quelque chose qui arrive. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, on vous parle de prudence et de patience. Alors peut-être par rapport à Internet hein, ou par rapport à l'étranger, ça se peut, bien entendu. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. On vous demande d'être dans l'équité ici, de partager un peu plus, hein, partager avec l'autre. Hein. Alors, partagez vos paroles, bien sûr, hein, votre tendresse aussi, hein, parce que ici, quand on parle de don, de partage et de charité, c'est la charité humaine. Hein. On est d'accord, c'est pas vos thunes. Non, non, non. Sur ce coup-là, laissez votre portefeuille dans votre poche, ici. Et alors, on vous demande aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, d'être un peu plus juste hein, envers vous-même, déjà pour commencer, envers les autres aussi, hein, que les autres soient un peu plus justes envers vous. Attention à l'ego aussi avec cette carte, elle est un peu comme l'empereur. Hein. Eh ouais, eh, quand il y en a trop, faut le baisser, quand il n'y en a pas assez, faut l'augmenter. Hein. On est d'accord, il faut que ce soit équilibré. Hein. Allez, alors s'il te plaît, oh, c'est le fait de ne pas garder les choses pour soi aussi. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a une carte d'équilibre ici. Oh, 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 oh. Ah, je comprends mieux. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal de choses ici. Alors, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, lui, bien sûr, c'est des doutes dans les choix à faire dans la matière pour arriver à trouver un équilibre et se positionner, hein, bien sûr, dans la vie de tous les jours ici, de positionner cette transformation qui s'opère en vous peut-être. Hein. Il y a peut-être personne d'autre là pour l'instant. Hein. On est d'accord, hein, pour certains. Et pourtant, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est les relations en miroir. C'est la flamme jumelle. La voici, la voilà. La personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne relative à votre passé ou à votre enfance aussi. Hein, par la même occasion, parce qu'ici, on a les blessures. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en pleine transformation. Hein. Ici, on va parler de blessures ici. Le 3 d'épée, il fait mal. Hein. On est d'accord, hein, 3 couteaux, 3 épées plantées dans le cœur. Hein, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. C'est French, French, French. Hein, on est d'accord. Ici, on va parler de trahison, on va parler de tromperie, on va parler d'adultère et de cœur brisé, de triangulaire et d'énergie tierce. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir. Hein, tout simplement. Hein. Vous y allez doucement. Hein, on est d'accord. Hein, il faut prendre le temps qu'il faut prendre pour cette transformation. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il suffit d'aller à votre rythme à vous. Hein, c'est pas une compétition ici. Pour ensuite aller vers la bonne personne. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez été trahi par votre flamme jumelle. Alors quand on parle de trahison de flamme jumelle, attention. Hein, on est d'accord. Cette personne peut vous tromper. Hein, elle peut se barrer. Hein, on est d'accord. Mais elle va pas vous faire plus de misère que ça. Hein, c'est pas quelqu'un qui va vous prendre toutes vos thunes. On est d'accord. C'est pas quelqu'un qui va vous poignarder, mais vraiment de manière sauvage. C'est pas quelqu'un qui va vous taper, c'est pas quelqu'un qui va vous rabaisser. C'est pas ça une flamme jumelle. Hein. On est d'accord. Hein. Une flamme jumelle, elle a beau être pleine de tout feu, tout flamme, hein, d'accord. Elle peut vous tromper, elle peut refaire sa vie ailleurs. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre, mais pas tout le reste. Hein. Pas toute la méchanceté humaine, dans le sens du terme, que pourrait amener cette carte ici. Hein. Bon, avec cette carte, on parle d'énergie tierce aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous savez peut-être que cette personne, vous êtes peut-être en triangulaire avec cette personne. Hein. Ça se peut avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, il y a une transformation. On va y aller doucement. Hein. On va essayer de guérir des blessures ici. Et on parle du féminin, de la féminine ici, avec la carte de la reine de coupe. Ici, la reine de cœur. On parle d'être dans des énergies d'amour, d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes fait piétiner le cœur hein, dans cette situation. Ça se peut. Alors maintenant, vous vous engagez différemment. Il a fallu peut-être que vous ayez cette souffrance hein, ici pour apprendre à changer quelque chose dans votre vie ici, dans votre vie, votre façon d'aimer hein, peut-être ici. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas garder vos blessures. Hein. Si vous êtes avec la bonne personne, maintenant vous pouvez vous confier. Hein. Oui, on parle bien ici hein, de révélation, de vérité qui va triompher dans cette situation. Ayez confiance en vous tout simplement. Et ayez confiance en votre autre. Voilà. Bon, ben il y a quand même de belles choses
pour vous en ce mois de mai, amis Gémeaux, et j'en suis très heureuse. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Vous avez aussi un petit cœur en dessous de la vidéo avec un sigle du dollar, il me semble. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez faire un petit don à la chaîne, c'est toujours bien appréciable pour le travail que nous faisons avec mon ange, bien entendu. Après, vous n'êtes pas obligé, un like et un abonnement suffiront amplement. Voilà. Alors, je vous souhaite encore, amis Gémeaux, une très bonne, un très bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de mai. J'allais dire une anniversaire, oh ça la fout mal. Et par la même occasion, je vous souhaite un très bon mois de mai. Voilà, merci pour ce visionnage. À bientôt, bye bye.